Alors c'est intéressant d'observer que c'est Sekhmet en ancienne Égypte qui est la gardienne des guérisseurs et des médecins. Par ce simple fait, ça nous donne une indication quant à la posture du thérapeute en ancienne Égypte, qui était quelque part à double tranchant, un petit peu comme Sekhmet. C'est-à-dire que oui, le thérapeute et l'accompagnant devaient se dévouer à son art, à sa vocation, qui était de prendre soin, vraiment de couver et d'accompagner les personnes qui faisaient appel à lui, mais que non, ça ne devait pas être au détriment de sa propre énergie, de sa propre santé, et qu'il y avait une importance pour le thérapeute que de savoir défendre son territoire, ses limites et son espace. Et en cela, en fait, ça nous enseigne encore aujourd'hui, nous, dans notre posture d'accompagnante, de guérisseuse, de coach, voilà, de thérapeute en fait en général, que nous avons en fait cette capacité à accompagner, d'offrir nos outils, mais que, attention, il y a également une colère qui doit apparaître s'il y a un non-respect de nos valeurs, s'il y a un non-respect de notre territoire, de nos frontières, de la médecine sacrée également que l'on propose. Il faut savoir qu'en ancienne Égypte, la médecine comprenait et l'aspect magique et spirituel et énergétique, et l'aspect corporel et charnel. Et en fait, la médecine était pratiquée essentiellement par des prêtresses ou des prêtres. Donc c'était lié au divin. Et donc ne pas respecter cette médecine, c'était quelque part manquer de respect aussi à la lumière divine qui entrait en action et en mouvement du thérapeute au patient. Et donc Sekhmet, en tant que gardienne des thérapeutes, se veut dans la compassion pour offrir cette médecine sacrée, mais se veut être également guerrière pour défendre cette médecine sacrée.